qu'il faut se connaître. Dans la vie, il faut se connaître. Vous vous connaissez et vous saviez ce que vous appréciez de la vie et ce que vous n'appréciez plus. Et peut-être que la situation dans laquelle vous étiez en tant qu'opposant, je tiens aux guillemets, qui est un peu la situation qui est la mienne, c'est vous-même qui l'avez dit, devenait pour vous par trop déplaisante. Vous avez fait une analyse des rapports de force et vous vous êtes rendu compte qu'à vous obstiner à être un opposant et à porter des valeurs de vérité et de justice, vous n'alliez pas avoir une fin de vie très agréable. Il est normal que vous ayez décidé que vous préfériez être insulté mais avoir un train de vie confortable. C'est quelque chose que je comprends. Ceci étant, maintenant que vous êtes là, oui, vous devez laisser. C'est pour ça qu'on a donné 45 minutes. On savait que vous auriez en face de vous quelqu'un de bavard. Maintenant que vous êtes arrivé à quelque chose, parce qu'on imagine que si vous avez voulu être président de la République, que si vous avez été dirigeant de partis politiques d'opposition, c'est que vous aviez des ambitions. Vous avez l'ambition, je crois, d'être connu des Camerounais et reconnu, même en dehors du Cameroun, comme quelqu'un qui pense, qui peut apporter quelque chose. Vous n'arrêtez pas de citer des auteurs. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que des fois, c'est un peu compliqué pour nos téléspectateurs. J'ai reçu des messages de plainte. Mais fondamentalement, on voit que vous aimez penser et que vous aimez partager avec les autres votre pensée parce que vous aimez construire. Vous êtes aujourd'hui dans une position où vous pouvez enfin construire. Vous avez pris le chemin qui est le vôtre, mais vous êtes arrivé, vous êtes ministre, et ministre plein, nous disiez-vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Momo, de ce que vous faites aujourd'hui, de ce que vous réalisez aujourd'hui, maintenant que vous pouvez enfin changer, je reprends votre expression, quelque chose dans la vie du peuple camerounais grâce à la position qui est la vôtre. Quelles sont les avancées pour le peuple camerounais, Monsieur Momo, que vous avez causées depuis que vous avez rejoint la sagesse? Ça y est, je peux? Oui. Merci beaucoup. C'est très pertinent ce que vous dites et je suis flatté que votre père et vous puissiez parler de moi et qu'il me connaisse et qu'il puisse juger de mes actions politiques. Mais voyez-vous, je suis exactement et toujours le même. Qui a défendu, vous avez dit... Mancho Bibixi, vous oubliez. C'était pas il y a si longtemps, c'était en 2017. Disparu de Bépanda. J'ai défendu Boamassok. J'ai défendu Essama, André. Pour Mancho, vous êtes déconstitué? Bon, vous savez, comme je suis devenu là où je suis, je ne peux plus exercer. Oui, vous devriez d'ailleurs demander votre omission. C'est pas à moi de demander. La loi dit que je ne peux pas. Donc la loi a déjà tranché. Ah ben le tribunal n'est pas vous m'avez... Bon Dieu. Et c'est ça les trucs parasites là. On vous demande simplement de vous déconstituer. Vous avez le devoir de solliciter votre omission du tableau, cher confrère. D'accord, allons-y. Et je disais donc... Et en tant que ministre, de là où vous êtes ministre, vous devriez donner cet exemple. Donc, avant que l'enfant ne pleure, j'étais en train de dire que... nous avons c'est pour vous qui dit ça. Défendu Boamassok. Nous avons défendu Essama, BBC, notre client. Nous avons défendu beaucoup d'autres personnes. Et je puis vous assurer que quand je défendais ces gens en tant qu'avocat, je n'étais pas payé pour ça. Je n'étais pas, c'est moi qui finance. Et on disait de moi que j'embrasse les causes. J'embrasse toujours les causes. Mais sauf que j'ai été distingué et mis exactement à la place qu'il faut pour défendre ces gens-là, pour mieux défendre cette cause-là, pour mieux défendre les droits de l'homme. Or, ce que vous dites, vous avez